We are going to take another case. Et je vais vous expliquer quelque chose ici. I'm going to highlight something. Je vais aller au sujet du baptême, par exemple. I will go to the topic on baptism. Amen. Amen. Parce que c'est un autre mot sur lequel on a des combats aujourd'hui. Because it is another word on which people are fighting. Souvenez-vous, on a notre chose à doxolexie. Remember that our topic is doxolexia. L'opinion commune admise par nous tous The common opinion admitted by all sur le sens des mots de la parole. on the meaning of the words from the word. Amen. Amen. Maintenant, le mot baptême, Now the word baptism, et toujours, surtout en parlant du baptême du Saint-Esprit, especially talking about the baptism of the Holy Ghost. on a des chrétiens qui sont troublés. Sometimes the Christians are confused. Ils disent qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit, They say you can be baptized of the Holy Ghost, mais pas scellé du Saint-Esprit. you are not sealed by the Holy Ghost. Bon, quand on a reçu le Saint-Esprit, And when you receive the Holy Ghost, ce n'est pas le baptême. it's not the baptism. Ou encore, Or l'onction the anointing, est différente du scellement. it is different from sealing. Et pensez-vous de ça? What do you think about that? Oui. Do you see? Or, nous devons amener le peuple de Dieu à un endroit où il est apaisé. We have to keep the people, we have to take the people of God to a level of peace. Amen. Pour que cette expérience soit une expérience connue de tous correctement et que quand on l'a expérimenté, on soit en paix pour dire oui, j'ai reçu des satisfactions. So that this experience can be an experience known by all. So that when I receive it, I should be in peace, knowing that I've received the Holy Ghost. Amen. Maintenant, posez la question. Entre celui qui a reçu le Saint-Esprit, Now this is the question. Between the person that has received the Holy Ghost celui qui a été scellé, and the one that was sealed, celui sur qui le Saint-Esprit est descendu, and the person on whom the Holy Ghost has descended, celui qui a été baptisé, and the one that was baptized, celui sur qui le Saint-Esprit est venu. and the one that to whom the Holy Ghost has come. Parce que ce sont les différentes expressions que la Bible utilise. These are different expressions that the Bible is using. Qui a reçu l'Esprit de Dieu? Which of them has received the Spirit of God? Amen. Amen. Ah, je vois un frère qui m'a dit c'est celui qui est scellé. Oh, I can see a brother trying to tell me he's the one that is sealed. Amen. Bon. Alors, celui qui est oint, The one that is anointed, lui, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. he has not received the Holy Ghost. Est-ce que Jésus a été scellé ou il a été oint? Jesus, was he sealed or he was anointed? Hein? Oh, ça was not sealed. Brother, ce sont ces choses qui font la confusion dans les messages. These are one of the things that are putting confusion in the message, are confusing people. Amen. Amen. Ce sont des expressions. These are expressions. Et je vais essayer du mieux que je connais, I will try to the best of my knowledge de vous faire montrer que to show you that toutes les expressions appartiennent à une seule et même expérience. all these expressions belong to one experience. Le plus important, The most c'est important que l'expérience que tu dis avoir reçue produise la vie de Christ en toi. that the most important is that the experience here you are claiming to have
to have passed through should produce the life of Christ in you. Amen. Parce que si on continue à se disputer sur les mots, because if we keep disputing over words, alors, un frère peut dire non frère, moi je les parce que j'ai été scellé. a brother can say, ah brother, I have the Holy Ghost because I was sealed. L'autre va dire, mais moi j'ai seulement été point. I don't know why we say, ah, I was just anointed. L'autre va dire, non, moi j'ai été baptisé frère. I don't know why we say, I was J'ai baptized. senti le Saint-Esprit m'est passé dans le corps comme des vagues électriques. I felt the Holy Ghost passing through my body like an electrical shock. Amen. Un autre va dire, mais Another one we say, le jour où j'ai été baptisé the day I was baptized du Saint-Esprit, of the Holy Ghost, je n'ai rien ressenti. I didn't feel anything. Amen. Je pose une question. I'm going to ask you a question. Est-ce que Paul a été rempli du Saint-Esprit? Was Paul filled by the Holy Ghost? Are you sure? Okay, now, le jour où il a eu le Saint-Esprit, Now, the day he received the Holy Ghost, qu'est-ce qui s'est passé? what happened? Let's take Acts 9 before going in. Hein? Act this approach. Amen. Amen. Donc, c'est un sujet quand même important. I think that is one of the most important topics. On peut commencer à partir du verset 17. We can start it from verse 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu par le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il ne dit pas et que tu sois scellé, baptisé, oint du Saint-Esprit, mais que tu sois rempli. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him, said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the ways as thou comest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. He's not saying that you should be baptized with the Holy Ghost. He's not saying you should be sealed by the Holy Ghost. He said you should be. He's not saying you should be sealed by the Holy Ghost or baptized by the Holy Ghost, but filled with the Holy Ghost. Amen. Ok, continuons. Let's continue. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, maintenant c'est dans l'eau, And immediately there fell from his eyes as it had been scaled, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. mais dans l'eau, ça c'est baptême de l'eau. This is water baptism. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. And when he had received meat, he was strengthened. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. There was so certain days with the disciples which were at Damascus. And straightway he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Amen. 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 Now, laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you something. Ces grands apôtres This great apostle qui ont écrit quasiment la moitié du livre du Nouveau Testament. that wrote almost the half of the books of the New Testament. Amen. Bon, son expérience His experience de devenir un tabernacle to become a tabernacle, vivant de Dieu, living tabernacle of God, la Bible emploie bien, c'est Saint-Esprit qui parle, and the Bible is saying, and it's the Holy Ghost that is speaking, qu'il fut rempli du Saint-Esprit.
that he was filled by the Holy Ghost. Amen. Et quand on voit bien, il n'y a aucune expérience, une manifestation extérieure. And if you look at it, there is not an external manifestation. Amen. Il n'a pas titubé. He was not shaking. Il n'a pas sauté. He was not jumping. Il ne s'est pas commencé à prophétiser. He did not start prophesying. Oh, non. Amen. Amen. Mais, But quelques jours après, some days later, alléluia. hallelujah, Quelques jours après, some days later, lui qui ne connaissait rien du christianisme, this person that did not know anything about Christianity, lui qui persécutait l'église, the one that was persecuting the church, s'est levé stood up et a prêché correctement la parole. and preached correctly the word. Amen. Amen. Il les prêchait par le scellement, l'onction ou les remplissages. Was he preaching by the sealing, the anointing, or the filling? By the Spirit. Amen. Amen. Il n'y avait pas de manifestation. There was no manifestation. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que, écoutez-moi très bien, je sais, Listen to me carefully. I know. quand les Saint-Esprit viennent, tantôt il y a des manifestations. When the Holy Ghost comes, sometimes there's manifestation, sometimes there's not. Ok. Mais maintenant, But now, on va voir ta révélation de l'écriture, we will see now your revelation of the scripture. la vie que tu vas mener. The life that you will live. Amen. Amen. Alors on pourra dire, Then we can que say, cet homme this man était tabernacle vivant de Dieu. he is a living tabernacle of God. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui sont troublés, je vous dis c'est sérieux. Because this is not a small Parce que issue. les There gens are disent ceci. souls that are in confusion. Voilà. Quand Dieu t'est oint sur ta chair, When God anoints you on your flesh, tu peux parler en langue, you can speak in tongues, prophétiser. prophesy. Quand il t'est oint dans ton esprit, When He anoints you in your spirit, amen, amen, tu peux prêcher la parole, you can preach the word, prier pour les gens, pray for people. amen. Amen. Mais avec la petite pensée que tu peux encore te perdre. But with this little thought that you can still be lost. Amen. Mais quand tu es scellé dans ton âme, But when you are sealed in your soul, là c'est fini, tu peux pas te perdre. that's final. You cannot be lost. Mais est-ce que, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de me faire plus grand que Frère Branham. Please, excuse me, I'm not trying to boast to be greater than Abraham. Est-ce que la Bible le déclare de cette manière-là? Est-ce que la Bible le déclare de cette manière-là? Is the Bible declaring it this way? Amen. Amen. Ici, on voit que Paul n'a aucune manifestation spirituelle. Here we can see Paul without any spiritual On va parler en manifestation, langue. such speaking in tongues, prophesying. Amen. Amen. Mais plus tard, But later, dans 1 Corinthiens 14, in 1 Corinthians 14, il va dire, he will say, je parle en langue plus que vous tous. I speak in tongues more than all of you. Amen. Yes, Amen. Pourquoi? Why? Parce que le Saint-Esprit venant en toi Because the Holy Ghost coming to you, t'introduit dans le corps de Christ. it is introducing you in the body of Christ. Amen. Amen. Et quand tu es dans le corps de Christ, And when you're in the body of Christ, il y a là des dons qui sont dans le corps de Christ. there are gifts that are in the body of Christ. Amen. Amen. Ainsi, si tu as réellement reçu le Saint-Esprit, Then, if you have really received the Holy même Ghost, si le jour de ta réception du Saint-Esprit, tu n'as pas eu de manifestation, even if the day of you receive the Holy Ghost, you didn't see external manifestation, mais pendant le cours de ta vie, but in your life, si during réellement your tu life, as reçu cet esprit if you release the Holy Ghost that et you que tu es receive, introduit dans le corps de Christ, and you've been introduced into the body tu of dois Christ, expérimenter ce don de l'esprit. you must
experienced one of the gifts of the Spirit. Amen. Amen. Au-delà des 9 dons, We have 9 gifts. au-delà des 9 dons, Beyond the 9 il gifts, y a beaucoup d'autres dons. there are some other gifts. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'on voit des songes qui s'accomplissent, c'est aussi un don de Dieu? Do you know that having dreams that are fulfilled is also a gift from God? Oui. Donc, c'est très important. Maintenant, regardez. It's very important. Now see, Si nous continuons à dire aux gens if we keep telling people qu'il n'y a que celui qui est scellé, autrement dit, on a mis les sceaux, les Saint-Esprit dans son âme, celui-là est sauvé. Mais celui qui a simplement expérimenté les baptêmes, ou l'onction, ou les remplissages, ou la réception, if we keep telling people that he's only the one that has been sealed in his soul that is saved, but whoever has had experiences like speaking in tongues and so on, non, c'est pas ça que je dis. Il dit ceci. Si nous continuons à dire if we keep saying qu'il n'y a que celui qui a été scellé dans son âme, he's only the one that was sealed in the soul, Dieu a mis le sceau, God has put the seal, c'est celui-là qui est sauvé, is that one that is saved, plutôt que rather than celui qui a été oint, the one that was anointed, qui a été rempli, that was filled, qui a reçu le Saint-Esprit, that has received the Holy Ghost, où le Saint-Esprit est venu sur lui. or the Holy Ghost came upon him. Mais nous mettons beaucoup de confusion dans les cœurs des enfants de Dieu. We are confusing the children of God a lot. Amen. Parce que je vais vous montrer qu'il s'agit de différents mots I will show you that it's just about words et parlant d'une même expérience. talking about the same experience. Yes, sir. Amen. Amen. Prenons un peu dans Éphésiens, Let's take the book of Ephesians. dans Éphésiens, In the book of Ephesians, ici il est dit au verset, chapitre 1er, verset 13, chapter 1, verse 13. en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Amen. Donc, là, la Bible utilise le mot scellé. Here, the Bible is using the word seal. Amen. Yes, sir. Quand ils ont cru l'évangile, Well, after they believed the gospel, quand ils ont cru Jésus, after they believed ils ont Jesus, cru que Jésus est le Fils du Dieu vivant. they believed that Jesus is the Son of the living God. Amen. Naturellement, ils ont reçu le Saint-Esprit. Naturally, they have received the Holy Ghost. Par expérience, bien sûr, par By expérience. experience, of Pas course. imaginairement. Not by imagination. Voilà, par une expérience. By an experience. Amen. Maintenant, regardez. Now see, Quand on va dans Acte 19, when we go to the book of Acts 19, ici au verset 2, verse 2, la question est posée à ce petit groupe de croyants de Jean-Baptiste. this is a question asked to this small group of John the Baptist believers. La question est posée en disant ceci. The question is, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? he said, Depuis que vous avez cru, c'est la bonne forme. he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qui est un Saint-Esprit. And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Amen. Le Saint-Esprit qui a mis ces paroles dans la plume de Luc qui écrit sur les apôtres, The
Holy Ghost that has put these words in the pen of Luke, who is writing this Acts of Apostles. N'a pas jugé nécessaire de dire ici, avez-vous été scellés du Saint-Esprit Did not depuis que vous avez cru? did not see it important to say, have you been sealed by the Holy Ghost since you believed? Amen. Amen. Maintenant, continuons et voyons la réalité de Let's l'expérience. continue and see the reality of experience. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of the repentant, saying unto the people that they should believe on him which will come after him, that is, on Jesus Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them. Le Saint-Esprit vint sur eux. The Holy Ghost came on them. Est-ce qu'ils ont été scellés? Were they sealed or not? Est-ce qu'ils ont été oints ou pas? Were they anointed or not? Est-ce qu'ils ont été remplis ou pas? Were they filled or not? Alors, maintenant, sur la doxologie. Now, according to doxolexia, Qu'est-ce que c'est que recevoir le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? what is it to receive the Holy Ghost or the baptism of the Holy Ghost? L'expérience est unique. J'irai dans les Écritures plus longuement. Mais je voudrais que vous compreniez d'abord en gros. The experience is unique. I will go deep into the scriptures, but I want you to understand. La Bible nous dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, The Bible is saying, I think it's the First nous sommes Corinthians, chacun de nous pour lui-même, comme corps, un temple du Saint-Esprit. we are, each one of us is a temple of the Holy Ghost. Amen. Amen. De même que l'Esprit, le grand Esprit éternel, le Créateur, The same way, the great spirit, the eternal spirit, the creator, qui demeure toujours dans sa parole, which always dwells in his word, est venu et qu'il est entré dans le corps de l'homme Jésus, came down and dwelt in the body of the man Jesus, amen, et qu'il a commencé à manifester sa propre vie au travers de Jésus, and started manifesting his own life through Jesus. amen. Amen. Le même esprit The same spirit vient en toi, is coming up il pénètre en toi, and dwelling, il demeure dans ton cœur is dwelling in your heart et commence à te faire vivre une vie de sainteté, une vie de la parole. and start making you live a holy life, the life of the world. Amen. Amen. La seule différence c'est qu'en Jésus, il est venu sans mesure. The only difference is that in Jesus Christ, he came without measure. Il est venu dans la plénitude de tous ses attributs divins. He came in the fullness of his own divine attributes. Mais quand il vient en nous, But when he's coming into il nous us, donne l'esprit avec mesure. he's giving us the spirit with measure. Amen. Amen. Maintenant, que la Bible l'appelle seulement, on va aller maintenant, le sceau c'est quoi? I don't know whether the Bible calls him what is seal. Que ce soit le scellement, que ce soit les remplissages, que ce soit les baptêmes, que ce soit Or l'onction, baptism, filling, anointing. c'est tout cela parle de la même expérience. All these are speaking about the same experience. Amen. Amen. Vous voyez, nous devons avoir
compréhension commune, nous tous. So we need a common Parce que understanding, all imaginez, of us. si ton frère vient à toi, If your brother comes to you, dis ah, frère, brother, j'ai été loin. I was anointed. Le Seigneur est venu à moi. The Lord has came into me. Et que toi, ton cœur, And you in your heart, tu penses que l'onction, you are thinking that the anointing, c'est moindre que le scellement. it is less than the sealing. Ou que l'onction, Or the anointing c'est moindre que les remplissages. is less than the filling. Tu vas commencer à le considérer un peu comme un croyant de seconde zone. You will start considering him as a second zone believer. Amen. Amen. Alors qu'il utilise seulement un langage biblique. While he's still using a biblical language. Yes, sir. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Now see, Alors d'une manière un peu plus scolaire. in a school way, Les baptêmes du Saint-Esprit. the baptism of the Holy Ghost. Quand est-ce que le chrétien peut avoir la paix définitive sur le fait que le Saint-Esprit demeure en lui corporellement comme il était en Jésus? How can the Christian have peace of mind believing that the Holy Ghost is dwelling in him bodily the way he dwelt in Jesus Christ? Donc, les mots baptême, onction, scellement, The word baptism, anointing, sealing, réception, reception, remplissage, filling, venue, coming. Amen. est-ce que ces mots représentent tous une même réalité ou pas? Are these words speaking about one reality or not? Yeah, one. La réponse est clairement oui. The answer is clearly yes. Tous ces mots expriment la réalité d'une même expérience. All these words are talking about the reality of one experience. Amen. 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 Sinon alors, Dieu serait un Dieu injuste. Otherwise, don't you not be a just God? Il va sceller les uns He will save some pour qu'ils soient vraiment sauvés. so that they can be Et saved, il va remplir les autres, mais il les remplit de quoi alors? and he will fill others. Fill them with what? Ou bien il va oindre les autres, mais il les oint de quoi? He will anoint others. To anoint them of what? Vous voyez? Do you see? Ça sème la confusion parmi nous. It is confusing. Right. Amen. Amen. Maintenant, le baptême, le mot baptême, Now the word baptism, donc, exprime simplement la pensée d'immersion. it is expressing the thought of immersion. Le mot baptizo en grec veut dire plonger, immerger, submerger. Baptizo in Greek means to Immerger, submerge, submerger, submerge, plonger. to plunge. Amen. Yes. Donc, cela veut seulement dire que That means dans le cas du baptême d'eau, in the case of water baptism, ça montre que tout ton corps jusqu'à la tête doit être plongé dans l'eau. it means that all your body from head to toe must be inside the water. Amen. Amen. Maintenant, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, When we are speaking about the baptism of the Holy Ghost, Amen, cela aussi montre que ton être tout entier it is showing that all your body, your entire body, doit être plongé dans l'esprit aussi. must be immersed into the Spirit. Comment ça? How? Quand l'esprit vient entrer en toi et demeurer en toi. When the Spirit is coming into you and to dwell in you, Amen. Amen. Pour que vous compreniez ça, je vais vous dire quelque chose. so that you can understand it, I'm going to tell you something. Nos sœurs ici font souvent la vaisselle à la maison Our sisters used to wash dishes. et ils utilisent l'éponge. They will use sponge. Amen. Amen. Quand tu jettes l'éponge dans l'eau, When they cast the sponge into water, Amen. Quand tu jettes l'éponge dans l'eau, when they cast it into water, l'éponge va être imbibée d'eau. the sponge will be wet of with water, Il va être rempli d'eau. will be full of water. Vous comprenez? Yes, sir. Donc, à ce moment-là, il est complètement mouillé At that time, it's completely wet et il contient l'eau.
and is containing water. Et l'eau est aussi en lui. And water is also in it. Donc l'éponge est mouillée, The sponge is wet, il contient l'eau, containing water, et l'eau se cache en lui. and water is hiding in Quand tu it. prends l'éponge, tu le sors de l'eau, When you bring out the sponge out of water, tu vas voir qu'il est tout grand, you will see that it's bigger, il est rempli. it's filled. Quand tu presses, When you press, l'eau va couler. water will start flowing. Amen. Amen. On peut dire que cette éponge a été baptisée. We can say that that sponge was baptized. Amen. Ainsi, nous aussi, quand Dieu vient en nous, The same way when God comes in us, quelle que soit la manière dont il est venu, no matter the way He came, d'autres l'ont expérimenté comme une puissance. Vous avez some I experienced Him as a power. vous avez lu les témoignages de Finet. We read the Evangelist testimony of the evangelist Il Finney, était avocat. who was a lawyer. Et quand il est devenu chrétien, When he became a Christian, comment il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit? how he experienced the baptism of the Holy Il dit Ghost. qu'il avait l'impression qu'il y avait un grand aigle qui était devant lui qui battait les ailes. He said that he was feeling as if there were a great eagle in front of him, Et quand les vents venaient, trying to et ça les blow pénétrait, the winds. And when the wind was coming, ça les the pénétrait wind was penetrating him comme des vagues entières d'électricité. just like electricity. Was shaking. Tu sens que j'ai entendu. Electric shock. Amen. You feel that God has entered in you. Abraham me dit, Abraham himself said, d'autres tombent comme des mouches. some even fall like flies. Et ils sont là, par terre, And they are there on the ground voilà, parce que l'esprit est entré. because the Spirit has entered. Mais d'autres aussi, Some also, comme on peut le voir le cas de Paul, as we have seen the case of mais il n'y Paul, a aucune manifestation. there was no external manifestation. Maintenant, le problème, c'est la vie qui va se manifester après l'expérience. What matters is the life that will be manifested after the experience. Yes. Amen. That's right, sir. Life. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas donc rejeter l'expression baptême We cannot reject the expression baptism ou of the Holy onction Ghost, or anointing, ou remplissage or filling, ou venue du Seigneur. or La coming venue de quelqu'un. of the Lord into somebody. Tout ça, ce sont des termes All these are words qui parlent de l'expérience de Dieu venant habiter dans l'homme. about the experience of God dwelling in man. Amen. Amen. Oui, parce que ce qui avait été annoncé par Jean-Baptiste, Yes, because what was announced by John the Baptist, c'est que le Seigneur, lui, baptiserait son peuple du Saint-Esprit et de feu. that the Lord will baptize his people by the Holy Ghost and fire. Si vous n'êtes pas fatigué, on peut le lire. If you are not tired, we can read it. Amen. Amen. Il n'est que 2h30, donc on a encore du temps. It is just after 2, we still have time. Press on. Amen. Ok. Alors, continuons. So let's continue. Notre Seigneur Jésus-Christ en partant, Our Lord Jesus Christ, when he was going, il a promis ceci. he promised this. Dans Actes chapitre 1, verset 5, In the book of Acts, chapter 1, verse 5, il dit, it car Jean says, a baptisé d'eau, For John truly baptized with water, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. but he shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Amen. Amen. Le Seigneur emploie bien l'expression baptisé du Saint-Esprit. The Lord is using the expression baptized by the Holy Ghost. Amen. Amen. Dans Matthieu In the book of Matthew 3:11, 3:11, Jean-Baptiste parle de ça aussi. John the Baptist is speaking about that as well. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. La même parole est donnée dans Luc 3:16. The same scripture, we find it in Luke 3,
16, il leur dit à tous, he's telling all of them, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I'm not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 1er, verset 33, In the book of John, chapter 1, verse L'évangile de Jean. 33, the Gospel of John. je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Amen. Amen. Donc on a là les ailes de Jésus de lui-même et Jean-Baptiste, Here we- parlant de cette expérience, il Here parle we de have the Lord Jesus Christ himself and John the Baptist that is speaking about the experience. il parle, il utilise l'expression baptême. He is using the expression baptism. Montrant seulement que les gens, de même que Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau, Showing that the same way John the Baptist was putting people into water, Jésus-Christ plongera les gens dans le Saint-Esprit. Jesus Christ will do the same, putting people in the Holy Ghost. Amen. Amen. C'est simplement ça. It's very simple. Amen. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 12, In 1 Corinthians 12, là je vais vous montrer quelque chose qui va certainement nous aider tous. there I will show you something that will help all of us Pour qu'on soit libéré de toute crainte due au... so that we can be set free from all the confusion, Voilà, and all the fear. Regardez, Jean, dans 1 Corinthiens 12, 13. 1 Corinthians 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. For by one Spirit are we all baptized into one body. Pour former un seul corps. Into one body. Soit juif, soit grec, soit esclave. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be born or free. Amen. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Now listen carefully. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. And have been all made to drink into one Spirit. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de l'éponge dans l'eau et l'autre éponge. That's why I was speaking right away about sponge in water and water in sponge. Tu dois être plongé. Et quand tu es plongé dans cette chose, tu ressens quelque chose. Into this Holy Spirit. And when you are plunged into the Holy Spirit, you feel something. Peut-être pas d'une manière extérieure et émotionnelle. Maybe not in the external way, emotional way. Tu vas commencer à te sentir comme une personne doublée. You will be feeling that you have become a double person. Les choses que tu peux faire avant sans ressentir des condamnations, Things that you used to do before without feeling les condemnation, Saint-Esprit va pouvoir te dire non. the Holy Ghost will start telling you no. Tu veux faire non. You want to do no. Amen. Il y a maintenant un contrôle intérieur. There is now an internal controller, Une tour de contrôle intérieur. a control tower inside. Amen. Yes, sir. C'est très important. Donc, It's tu es very plongé, important. You are plunged, baptisé, mais tu Baptized. es aussi abreuvé. you are also Abreuvé, tu as vu ça. you have drinking it. C'est comme si on t'a pris dans la piscine, It's like they have put you in the swimming pool. tu es mouillé avec tous tes habits. You are wet with all C'est your comme si tu ne sais clothes. pas nager, Since you don't know how mais to, tu as vu la piscine. you don't know how to swim, but you have drunk the water. Alléluia. Ton être tout entier est
environné et rempli de l'esprit. Oh, you have been surrounded by the Spirit and filled by the Spirit. Tu peux simplement avoir You can only, l'eau autour de toi dehors, you can not only have water mais cette eau doit être à l'intérieur. outside of you, but Nous avons also été in you. baptisés et nous avons été abreuvés. We've been baptized, also giving the water to drink. Amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que, regarde, quand il est venu au Seigneur Jésus-Christ, See, when he came to the Lord Jesus Christ, et seulement, celui-ci est mon fils bien-aimé, he said, "This is my beloved Son, en qui je me plais de demeurer. in which I'm pleased to dwell." Amen. In Amen. whom I'm pleased to dwell. Donc, si le Saint-Esprit vient en toi, If the Holy Ghost comes to il you, vient pour demeurer en toi, he is coming to dwell in et il va you. commencer à manifester sa propre vie He will en toi. start manifesting his own life through you. Ça, c'est l'essentiel. This is the most Maintenant, important. allez savoir si les choses qui demeurent en toi, c'est un scellement, c'est une onction, c'est un remplissage, c'est Now une to venue. know whether when he's dwelling in you, is he a sealing, is he a coming, is he a feeling? So that's not important. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Do you agree with this or not? Amen. Parce que celui qui est rempli est tout aussi baptisé. Because the one that is filled, he is baptized as well. Sinon, alors, les chrétiens des Actes 19, Otherwise, the Christians of Acts 19, they didn't receive the Holy Ghost. Amen. Amen. Bon, si ceux de Éphésiens 1, comme on vient de lire, qui ont été scellés, If those of Ephesians 1 who were sealed si sont les seuls qui sont sauvés, and they saved, alors ceux qui étaient avec Corneille, and those who were with Cornelius, où Pierre est allé, where Peter went, ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu sur eux. it was said that the Holy Ghost descended upon them. Est-ce qu'ils ont été scellés ou pas? Were they sealed or not? Tu veux dire? Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel sans que tu sois scellé. You Le cannot, scellement, c'est quoi? Dieu approuve ta foi. you cannot enter into heaven without being sealed. What is sealing? Sealing is that God has approved your faith. Amen. 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 Et il met le son pour dire que désormais tu es à moi. Then he's putting the seal. Amen. You see that from now on you are mine. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous troublons les gens avec toutes ces terminologies? Now, why are we confusing people with all these words? Faisons ce qui est montré dans les Écritures. On organise une réunion de prière pour les baptêmes du Saint-Esprit. Let's do what is asked from the scriptures. Let's organize a meeting for the Holy Ghost. Les gens, on instruit les gens comment se préparer pour recevoir le Saint-Esprit. We teach people how to get ready to receive the Holy Ghost. Ils viennent, They come, on prie, we pray, et l'un des moyens, Dieu a deux manières de donner son esprit à quelqu'un. God has many ways of giving His Spirit to Certains, pendant qu'il somebody. écoute la parole, pendant que l'atmosphère est là, Dieu vient et il est rempli. Some people, while they are just listening to the word, when the atmosphere is there, God comes and gives the Holy Ghost seals. Amen. Amen. On a des cas dans la maison de Corneille. We have this case in the house of Cornelius. Amen. Amen. D'autres aussi, comme ceux de Samarie, Others, like those of Samaria, Amen. Ils avaient écouté la parole, they heard the word, ils avaient été baptisés, they listened to the mais word, le and they Saint-Esprit were n'était pas baptized, encore venu sur eux. but the Holy Ghost have not yet come upon them. Amen. Pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? For those ones, what happened? Les apôtres sont descendus là-bas, Apostles went there, ils ont prié pour eux, they prayed for them, ils leur ont imposé les mains, they laid hands on them, et le Saint-Esprit est venu sur eux. and the Holy Ghost came upon them. Amen. 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 C'est pourquoi Frère me dit que That's what Brother says. l'imposition des mains pour la résurrection du Saint-Esprit reste encore une doctrine apostolique qui est à jour. The laying hands for people to receive the Holy Ghost is still an apostolical doctrine Amen. till today. Amen. Amen. Maintenant, prenez Acte 8, verset 17. Now let's take Acts 8, verse 17. Il a dit, alors Pierre et
les gens leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. It is written, they laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. And they received the Holy Ghost. La Bible ne dit pas ils ont été scellés. The Bible is not saying that they were sealed. Ils ont été remplis. They were filled. Ils ont été oints. They were anointed. Est-ce que ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ces chrétiens de Samarie, sont-ils sauvés ou pas? These people that received the Holy Ghost, Samaria Christians, were they saved or not? Ils le savent. Amen. Voilà. Donc je crois que nous avons compris que ces problèmes de terminologie, nous devons, dans le cadre de la doxolexie, les amener non pas au sens des mots, mais à la vérité de l'expérience. Cela doit être notre opinion commune. These words in the way of doxology, we don't have to take them we have to take them in a common way of understanding, common meaning. La compréhension que nous devons avoir ici, The common understanding they were supposed to have here c'est que ces différents termes, ces différents mots is that these different words, sont tous reliés à une même réalité. they are all linked to the same reality, Amen. Qui est which is Dieu venant comme esprit demeurer dans le cœur de chacun de ses enfants. God coming like a spirit to dwell in the hearts of his children. Amen. Sinon alors il y a quelque chose qui ne va pas. Otherwise, there is something wrong. La Bible nous dit dans Jean 17, 20, 23, The Bible is telling us in the book of John 17, 20. prenons Jean 17, 23, 20 à 23. John 20. John 17. Jean 17, John 17, 20 à 23. 20 to 23. Dans sa prière sacerdotale, Jésus qui va dire quelque chose qui va nous écouter. In his sacerdotal prayer, Jesus is going to say something Qui va nous aider. that will help us. 20 à 23, il a dit ceci. From 20 to 23. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their words. Amen. Amen. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. That they all may be one, as thou, Father, art in me, Amen. and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Je vous donner une question. I'm going to ask you a question. Vous qui avez expérimenté le baptême de Saint-Esprit, You who have experienced the baptism of the Holy êtes-vous Ghost, conscient que Dieu est en vous et que vous êtes en Dieu? are you conscious that God is in you and you are in God? Yes, sir. Yes, sir. It's yes or no? Yes, sir. Say Yes. well, Yes. oui ou non? Parce que la Bible nous dit ceci. Because the Bible is telling us. Votre vie est cachée en Christ et en Dieu. Because the Bible is telling us your life is hidden in Christ, in God. Amen. Amen. Donc, si tu es un chrétien, If you are a Christian, tu n'es pas conscient de ça. maybe you are not conscious of that. Mais, regardez, Now see, toi tu es là, you are here. Christ, Jésus est là, Christ Jesus is there, disons l'Esprit Christ est là, or the Spirit Christ is there, et Jéhovah est là. and Jehovah is here. Ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Your life is hidden in Christ, in God. Amen. Yes, sir. Par conséquent, tu es en Dieu. Then you are in God. Comment ça? Amen. How? Parce que Dieu, comme onction, est venu en toi. Because God has an anointing came upon you. Amen. That's true, sir. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable ne peut jamais t'atteindre. That's why the devil can never reach you. Amen.
never reach you. Parce qu'il doit traverser d'abord Dieu, Because he has to cross God, il traverse Christ cross Christ, pour aller atteindre toi à l'intérieur. and reach you inside. C'est impossible. That's impossible. La Bible nous dit, The Bible is telling us, quand Christ, votre vie, apparaîtra, when Christ your life will appear, vous aussi vous apparaîtrez avec lui en gloire. you also appear with him in glory. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est normal qu'aujourd'hui, vous soyez quasiment inexistant pour le monde. That's why it's normal for you today. You are almost inexistent for the world. In the Alléluia. world. Aucun homme ne voit la gloire que vous avez. Nobody in the world can see the glory that you Aucun have. homme ne voit que vous êtes un prince d'un royaume important. Tu me dis quand les royaumes d'ailleurs. No man can see that you're a prince or a princess of a great kingdom. Amen. Amen. Mais en réalité, vous l'êtes. But in reality, you are Attendant le temps de la manifestation. waiting for the time of manifestation. Quand le royaume sera manifesté, vous aussi vous serez manifesté avec When la the gloire. kingdom will be manifested, you will be manifested Amen. as well in glory. Amen. Mais Amen. maintenant nous sommes cachés en Christ. For now we are hidden in Christ. Amen. Amen. Par conséquent, Then Dieu est en nous, God is in us, nous on est en Dieu. we are in God. Alors, je ne sais pas si c'est la fatigue I don't know whether it's ou tiredness vous n'êtes pas convaincu. or you are not convinced. We are with you. We are with you. Amen. Amen. Donc, vous, Dieu demeure dans vos âmes. You, God is dwelling in your souls, Et vous, vous êtes en lui. and you are in Him. Caché pour le monde. Hidden from the world, Caché pour le monde. hidden from the world, Jusqu'à la manifestation de Christ. waiting till the manifestation of Christ. Alléluia. Amen. Alors le monde, vos voisins verront quel grand roi vous étiez. And the world, your neighbors, will see how great you were, Amen. Quel grand roi vous étiez en réalité. which great king you were in reality. Amen. 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 Oui, frères et sœurs. Yes, brothers and sisters, Vous savez très bien vous-même que, you know very well that comme membre de l'épouse de Christ, as member of the bride of Christ, dans le règne du millénium, in the reign of millennium, nous aurons la délégation de l'autorité de Christ we will have the delegation of the authority of Christ pour régner avec lui. to reign with him. Mais nous ne serons pas tous avec lui à Jérusalem. But we will not be all with him at Jerusalem. That's right. Amen. Amen. Il faudra que les représentants du roi soient partout dans le monde. It will take the representative of the king to be everywhere in the world. Yes. Amen. Amen. Alors c'est nous qui irons partout pour tenir la royauté avec Christ. It is us that will go everywhere to hold the kingdomship with Christ. Amen. Amen. Alors vos voisins aujourd'hui qui vous voient comme des petits reins seront surpris. And your neighbors that see you today like nothing will be Bon, surprised. S'ils ont eu la grâce d'être dépassés dans le millénium et de vivre comme des If they will have that grace to pass through the millennium and live. Amen. Amen. On dit, ah, You say, oh, cette dame qui allait tout le temps dans ces réunions de nuit. this Tout lady dérangé. used to go there to the night prayer meeting. Elle était de la famille du roi. So he was belonging to the family of the king. Yes, sir. Alléluia. Amen. Vous comprenez, frère? Do you Mais understand? seulement brethren? maintenant, cela est caché à leurs yeux. For now, it is hidden from their eyes. Amen. Alors, laissez-moi dire ceci. Je reviens à ma lecture un peu. Je leur ai donné, I'm écoutez bien, going to read again. verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Amen. Amen. Donc, je répète bien pour que vous compreniez. I'm going to repeat this so that you can understand. Je pose la question. Quelle gloire Dieu a-t-il donné à Jésus? I ask a question. Which glory God gave to Jesus? Hein? Il dit, je leur ai donné He
Ici, Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Excuse me. I need some handkerchiefs Quand je prêche, souvent c'est comme ça là. because when I preach, sometimes voix haute. because I'm raising the voice, Amen. Donc, nous devons nous réaliser quelque chose. we have to realize something. Amen. Amen. Donc, la même gloire The que Dieu same a donnée à Jésus, glory that God has given to Jesus c'est la même gloire que Jésus nous a donnée. is the same glory that Jesus has given us. Amen. Autrement dit, le même esprit qui a demeuré en Jésus That means the same spirit that dwelt in Jesus est le même esprit qui revient pour demeurer en nous. is the same spirit that coming back to dwell in us. Amen. Et de même qu'en Jésus-Christ, il a manifesté les œuvres du Père, If Jesus Christ manifested the works of the Father, de même qu'en the Jésus-Christ, same way Jesus Christ, de même qu'en Jésus-Christ, the same way in Jesus Christ, l'Esprit de Dieu a manifesté la nature du the Père Spirit of God manifested the nature of God, of the Father, en accomplissant des œuvres que nous ne pouvons pas accomplir. fulfilling works that the man cannot Le même fulfill. esprit qui est venu en nous accomplit les mêmes choses. The same spirit that has come in us will fulfill the same thing. C'est pourquoi Jésus qui se dit dans Jean 14, il dit, c'est lui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais. That's why in John 14:12 he says, whosoever believes in me shall also do the same works I'm doing. Amen. Avec quel pouvoir va-t-il faire les mêmes œuvres que Jésus? With which power is he going to do the works of Jesus? Bien sûr, par le Saint-Esprit. Of course, it's by the Holy Ghost. Amen. Maintenant, est-ce que c'est comment je peux dire ça? C'est un problème de terminologie qu'on trouve les problèmes de l'expérience qui manifeste la vie de Dieu en toi. Now, is it about terminology or is it about experience that manifests the life of God in you? Amen. Amen. Maintenant, voilà comment nous sommes un. Now, see how we are one. C'est grâce à ça que je venais. Donc, je leur ai donné la même gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. And the glory which thou givest me, I have given them, that they may be one even as we are one. I in them, and thou in me, and that they may be made perfect in one. And that the world... Maintenant, écoutez bien. Now listen carefully. Jésus se dit, moi en eux. You see, I in them. Donc, commençons maintenant Let's start le contraire. Ça, c'est le peuple. the opposite. This is the people. Personne n'a des yeux de lynx ici. Qui a des yeux de lynx? No, Tu peux voir dans la nuit. nobody has eyes that can see the light. Can you see? We can see. Yes, you are a source of light. We don't need not your light to go on. Amen. Amen. Alors, ici c'est le peuple. Here is the people. Et puis, ici à l'intérieur, c'est Jésus. Here inside is Jesus. Amen. Amen. Et à l'intérieur de Jésus, il y a Dieu. And inside Jesus there is God. Ou Jéhovah, comme vous voulez. Or Jehovah. Amen. 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 Maintenant, regardez un peu. Now see, Toi, tu es un homme, you are a man, un croyant. you are a believer. Jésus dit que lui, il est en toi. Jesus says that he's in you. Amen. Amen. Et il dit que le Père qu'il a envoyé est en lui. And he says
said that the Father that sent him is in you. Par conséquent, Then le Père est à toi. the Father is in you. Vrai ou faux? Is it true or false? C'est vrai. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que l'éponge est dans l'eau, l'eau dans l'éponge. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. That's why I said that the sponge in the water, water is in the sponge. So we are in God and God is in us. Amen. Et ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. And this is called the baptism of the Holy Ghost. Amen. Si tu as cette expérience-là, réellement, tu manifesteras la vie de Christ. If you have this experience, really, you will manifest the life of Christ. Tu manifesteras une vie conforme aux Écritures. You will manifest a life according to the scriptures. Et par conséquent, tu ne peux pas te perdre. Then you cannot be lost. Amen. D'accord. Donc, c'était les deux points là qu'on traitait. Donc, maintenant, l'onction, parce que là j'ai parlé du baptême, Now the et je suis en train de montrer que c'est la même expérience. Ce n'est pas la peine de se déranger, d'avoir des soucis. I was trying to show that it is the same experience. You no need to bother yourself to have cares. Est-ce que je suis baptisé? Est-ce que je suis scellé? Am I sealed? Est-ce que je suis rempli? Am I filled? Non. No. Si réellement cette expérience-là a eu lieu, If this experience took place, d'abord tu aimeras Dieu. first of all, you will love God. Et toi aussi tu sentiras que Dieu t'aime. And you will also feel that God loves you. Amen. Et cela te conduira, l'amour te conduira à vivre de manière à ne pas pécher contre lui. And that love will make you live in a way so that you will not sin against him. Amen. À ce moment-là, ça y est, c'est fini. At that time, it's over. Dieu a mis son sceau sur toi God has put a seal in you comme un fils d'une famille royale. as a son from a royal family. On te donne un sceau de la famille. And you are given a seal. Maintenant, c'est une bague Maybe it's a rings, ou c'est une chaînette or maybe it's a necklace, pour montrer que tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils de famille royale. so that to show that you are not any kind of person. You are from a royal family. Amen. Pour nous, ce signe-là, c'est le Saint-Esprit. For us, that token is the Holy Spirit. Amen. Donc, nous devrions véritablement, dans le cas de la doxologie, comprendre que ces mots, ces différents mots, ne sont que l'expression d'une même expérience. According to the doxology, we have to understand that all these words are talking about one experience. Maintenant, je vais seulement aller, je sais que vous avez compris, I'm sure that you've understood. mais je vais aller un peu plus en détail pour vous donner les différences de ces mots. Details to show you the difference. Je viens de parler maintenant du baptême, je vois que c'est bon. Maintenant, l'onction, c'est bon. about the baptism. I think it's okay. But what is the anointing? Maintenant, l'onction révèle un caractère sacré chez les Juifs. Our anointing has a sacred aspect for the Jews. Elle indiquait une mise à part pour le service. It was showing the put aside for a service. Par exemple, For instance, elle était pratiquée sur les divers objets de culte. it was practiced on different items for the tabernacle. Voilà. The worship. Dans Exode 30, par exemple, Exode 30, In verset Exodus 29, 30, 27, non, 30, 36 to 39. 26 to 39, Donc, on voyait que les ustensiles du tabernacle étaient loin. we could see that utensils of Maintenant, suivez bien pour que vous the compreniez. tabernacle were anointed. Donc, c'est seulement après qu'ils aient été loin qu'ils pouvaient être utilisés pour Dieu. It's after they were anointed that they could be used for God. Amen. Bon, nous voyons aussi que, on ne va pas les lire comme. Est-ce que vous notez ou on peut les lire? I don't know whether you are writing it or we should read. On va les lire quand même. You can write read. Donc, frère, tu peux lire les versets. Donc,
Exode 30, 26 à 29. Exodus 30, 26. Please, qui saisit ce que je suis en train de dire? Parce que c'est en écoutant les différences qu'ils vont voir que c'est la même chose. Who is catching what I'm trying to say? It's because it's by listening to the differences that. How with you, son? How with you? Alors, Exode 30, 26. And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony, and the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense, and the altar of burnt offerings with all his vessels, and the laver and his foot. jusqu'à 29. And thou shalt sanctify them, Amen. that they may be most holy. Whatsoever toucheth them shall be holy. Amen. 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 Bon, donc dans Lévitique 14, In the book of Leviticus 14, voilà, donc si vous pouvez noter là pour qu'on passe. Donc, if you want to write it, right, donc du verset 17 à 18, from verse 17 to 18, et vous allez sauter aussi pour aller lire les versets 26 à 29. then you will skip to read 26 to 29. Là, c'était le lépreux. There it was about lepers. Quand il était guéri, When he was pour réintégrer la communauté d'Israël, any leper after healing, before he can be accepted in the congregation, in the community, ouais, il devait être, entre autres, oint. he had to be anointed. Amen. Donc, il ne peut pas réintégrer la communauté comme ça. He could not just join the community like that. Amen. Amen. Maintenant, on voit que l'onction servait à quelque chose. You see that the anointing was useful for something. Amen. Donc, l'onction faisait que ces ustensiles étaient prêts pour le service. The anointing was making those utensils to be. L'onction faisait que le roi, The anointing was making that the king, les souverains sacrificateurs, the high priest, soient maintenant dignes d'entrer dans leur service. they can be worthy to enter in their service. Ils devaient être oints d'abord. They were to be anointed. Amen. Amen. Maintenant, frère, Now, brothers, dans le Nouveau Testament, in the New Testament, c'est la même chose que Dieu fait avec nous. it is the same thing that the God is doing. Amen. 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 Souvenez-vous qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Remember that He made us a kingdom of priests. Amen. Amen. Nous sommes des rois prêtres avec Jésus. We are king priests with Jesus. Amen. Quand nous pouvons nous mettre dans la brèche et intercéder en faveur des âmes qui se meurent dans le péché. That's why we can stand in the gap and intercede for the souls that are dying in sin. Amen. Mais pour ce travail-là, For that work, de même que les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs devaient être oints pour entrer dans leur service, the same way the high priest and the priests were to be anointed to enter into service, de même nous aussi, the same way, Dieu nous oint de son esprit pour que nous entrions dans ce service-là. Hallelujah. God is anointing us of His Spirit. so that we Amen. can enter into service. Amen. Amen. Donc, il nous oint comment? Il nous oint par son esprit. How is He anointing us? He is anointing us by His Spirit. C'est pas une huile naturelle comme l'huile d'onction qui avait été donnée à Israël. It is not a natural oil like the natural anointing oil that was given to Israel. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, donc, l'onction n'est plus matérielle. In the New Testament, the anointing is no more physical. Amen. Mais elle résulte directement de l'intervention du Saint-Esprit. But it is resulting from the intervention of the Holy Ghost. Amen. Et cela est le cas du Seigneur Jésus-Christ, les principales oints promis. This is the case of the Lord Jesus Christ. That was the principal anointed one that was promised. Amen. 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 Donc, nous voyons dans Luc, là on va le lire, We can see in the book of Luke, here we are going to read.
Amen. Amen. Donc, c'est pour que vous compreniez que tous ces mots ne sont que l'expression d'une même expérience. So that you can understand that all these words are just expression of one experience. Amen. Donc, dans Luc 3, In Luke 3, Luc 3, Luke 3, verset 21 à 22, verse 21 to 22, il a dit ceci. it says, Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. À 22. Now, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also, being baptized and praying, the heaven was opened, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my loved Son, in thee I am well pleased. Amen. C'est à ce moment-là qu'il a été oint. It's at that time that he was anointed. Maintenant, comment ça m'a fait cette onction? How was that anointing? L'Éternel Dieu Tout-Puissant, The God Almighty, le Créateur des cieux et de la terre, creator of heaven and earth, l'Esprit éternel, the eternal le spirit, grand Esprit éternel souverain, the great and sovereign spirit, est venu pour demeurer dans l'homme Jésus. came to dwell in the man Jesus. Et la Bible n'appelle pas seulement, il appelle onction. The Bible is not calling this sealing, it's calling it anointing. Amen. Pourquoi? Il devait entrer dans son triple ministère. Son ministère de prophète, son ministère de super sacrificateur, et même finalement son ministère de roi quand il va venir. Il devait être oint directement pour tout ça. He was to enter in his triple ministry, which was the ministry of prophet, the ministry of high priest, and the ministry of king when it was to come. Amen. Amen. Parce que conformément à la loi, un roi, un super sacrificateur devait être oint pour entrer en service. According to the law, the king, the high priest, was to be anointed before service. Amen. 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 Et nous aussi, nous sommes oints pour que nous entrions dans le service de Dieu. We as well, we are anointed so that we can get into the service. Amen. Amen. Mais cette onction signifie quoi? Ça signifie que Dieu est venu vivre en nous. What does it mean, this anointing? It means that God has come to live in us. Et nous sommes devenus un temple vivant de Dieu. We have become a living temple of God. Amen. Oui. Donc, dans Luc 4, In Luke 4, dans Luc 4, in the book of Luke, observez que la Bible utilise aussi pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'expression rempli. the Bible is Jésus a using, été rempli du Saint-Esprit. the Bible is using for the Lord Jesus Christ himself the expression filled. The Lord, Jesus was filled by the Holy Ghost. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Amen. Amen. Donc, s'il est rempli du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit demeurait dans son âme ou pas? If he was filled by the Holy Ghost, was he dwelling in his Soul or not? Parce qu'il semblerait que le Saint-Esprit ne demeure dans l'âme que par le scellement. But it seems that the Holy Ghost dwells in the soul only by the sin. J'ai fait exprès, c'est une manière un peu scolaire. No, I'm just trying to take it in the school way. Amen. C'est pour que vous compreniez que Is ne vous dérangez pas. For you. Toi, tu dois connaître le jour où tu as fait ton expérience avec Dieu. is for you not to bother, to understand that you have to know the day that you had an experience with God. Amen. Et
si cette expérience-là t'a conduit à vivre plus près de Dieu, c'est bon. If that experience has brought you closer to God, it's better. Amen. Amen. Maintenant, l'Écriture dit aussi pour les chrétiens du Nouveau Testament que l'onction demeure sur eux et que l'onction qui demeure sur eux les enseigne. There's another scripture in the New Testament is saying the anointing dwells on them, and the anointing that dwells on them is teaching them. Amen. Amen. L'onction qui est sur vous vous enseigne. The anointing that is upon you is teaching you. Maintenant, qui est l'enseignant de l'Écriture? Now, who is the teacher of the word, the scriptures? Holy Ghost. Parce que dans Jean 16, le Seigneur Jésus te dit, Because in John 16, the Lord Jesus Christ is saying, quand il viendra, when he will come, il vous conduira dans toute la vérité. he will lead you in the whole truth. Amen. Donc, l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, The spirit that is leading in the whole c'est truth lui l'onction qui enseigne les chrétiens. is the anointing that is teaching the Christians. Amen. Donc, autrement dit, l'onction, In another way, c'est the aussi le anointing Saint-Esprit. is also the Holy Ghost. Amen. Amen. Donc, pourquoi alors vous troublez les gens avec tout ça? Why now confusing people with all this? Amen. Amen. Vous voyez, frère, c'est aussi simple que ça. Donc, It is as simple as that. nous avons besoin d'avoir alors une doxolexie de ça. Autrement dit, Oui. une compréhension commune pour nous tous. We need to have a doxolexia of that, a common understanding of all. Pas seulement au niveau de la terminologie, mais même plus profondément au niveau de l'expérience et de la vie qui doit s'en suivre. Not only about terminology, but only about the experience that has to follow in life. The experience of the life that has to follow. Amen. Amen. Ainsi, Jésus en étant oint, Then Jesus being anointed, il a été mis à part pour he le was service de Dieu. put aside for the service of God. Amen. Il a été mis à part He was pour put exercer aside son type de ministère. to exercise his ministry. Alléluia. Et puis les chrétiens étant oint, And we the Christians being nous anointed, sommes mis à part. we are set aside. À part de quoi? Set aside of what? À part du monde. Set aside of the world. À part du péché. Aside of sin. Pour être au service de Dieu. To be in the service of God. Alléluia. Hallelujah. Et il faut l'onction pour ça. And it takes anointing for Et that. l'onction vous enseigne. And the anointing teaches Et cette you. onction, c'est le Saint-Esprit. And that anointing is the Holy Ghost. Alléluia. Et quand il est sur vous, And when it's upon you, vous êtes rempli, you are filled, vous êtes scellé, you are sealed, vous êtes oint. filled, anointed. Vous voyez? Tout ça, c'est l'expression. All those expressions are saying the same thing. Amen. Oh, que Dieu soit béni pour ça. Oh, may God be blessed for that. Amen. Alléluia. Oui, frère. Donc, Yes, brother. nous rendons bien compte que c'était une des choses à régler parmi nos messages. We realize that this is one of the things we have to sort out in the message. Donc, Jésus a été le principal oint Jesus was the main anointed, the principal parce que anointed, le Saint-Esprit est venu habiter en lui corporellement. because the Holy Ghost came to dwell in him bodily. L'onction dans la nouvelle alliance est le fait que le Saint-Esprit entre et demeure le cœur du The croyant. anointing, the new covenant, is the fact that the Holy Ghost is coming and dwelling in the heart of the believer. Amen. Amen. Maintenant, Now, le scellement. the sealing. Oh, je ne sais pas si je dois continuer parce que je crois que vous avez compris. I don't know if I have to continue Je because sais I think you've understood. Le scellement, c'est quoi? What is the sealing? Le sceau est considéré comme le moyen de clore de manière inviolable un document. The seal is the way of closing a document so that nobody can tamper with it. Amen. 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 Bon, donc, dans Éphésiens 1, 30, 13, In Ephesians 1:13, on a lu we read
que nous avons été scellés du Saint-Esprit quand nous avons cru. That we were sealed of the Holy Ghost when we believe. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Ephesians 1, chapter 1, verse 13, La partie B. part B. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, Oui, regardez, n'est-ce pas? prenez les versets 30 du chapitre 4. Now take the verse 30 of chapter 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Chapitre 4, verset 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Amen. Donc, dans Daniel 12, on va voir quelque chose dans Daniel 12. In the book of Daniel, chapter 12, Parce que je dis que le sceau est considéré comme le moyen de clore de manière inviolable un document. because I say that sealing is the way of closing a document so that nobody can tamper with it. Dans Daniel 12, In the book of Daniel, chapter 12, nous voyons cela. we can see it. Il est dit au verset 4 et 9, Verse 4 and 9. toi Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amen. Le verset 9. Now, verse 9. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed off and sealed till the time of the end. Amen. Et nous voyons qu'aujourd'hui, tout ce que Daniel n'avait pas révélé à ce moment-là, nous l'avons reçu. And today we can say that everything that Daniel did not reveal at that time, we have received. Amen. 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 Mais de même que les temps avaient été impartis, The same way time was imparted, du temps de Daniel jusqu'au temps de la fin, the time of Daniel to the time of pour the que les end, choses soient brisées, que la so connaissance that the augmente, seas can be break, et la connaissance augmente. and so that the knowledge will increase. De même aussi, quand il reçoit le Saint-Esprit, The same way when you receive the Holy Ghost, il est lui-même un sceau he is himself a seal que Dieu a mis that God has put, pour que tu continues à marcher jusqu'au jour de la rédemption. so that you can keep walking till the day of redemption. Amen. La rédemption de quoi? The redemption of what? Pas de programme. It's not the redemption of your soul. Amen. 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 Ton âme est définitivement sauvée. Your soul has been definitively saved. Amen. 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 C'est le jour de la rédemption de la chair de ton corps. It is the day of the redemption of the flesh, your body. Amen. Donc, le Saint-Esprit The qui Holy t'enseigne, Ghost that is teaching you, qui te montre toute la vérité, that is showing the whole truth. est aussi le sceau qui te garde inviolable pour Dieu, It is also the seal that is keeping you safe for God jusqu'au jour où ton corps aussi sera racheté. till the day that your body also will be redeemed. Amen. Amen. Parce que maintenant notre âme est sauvée. Because for now our soul is saved. Mais le corps, lui, est encore un corps de mort. Because but the body is still a dead body. Yes. Mais en attendant que
le corps glorifié nous soit donné, waiting to receive the glorified body, le Saint-Esprit nous garde inviolables pour Dieu. the Holy Ghost is keeping us safe for God. Autrement dit, nous ne retournons plus dans le monde. In a way and another way, so that we cannot go back to the world. C'est pourquoi la Bible dit, ne l'attristez pas. That's why the Bible is saying, grieve not. Ne faites pas les choses contraires à celles qu'il vous enseigne. Don't do things contrary to what the Holy Ghost is teaching you. Amen. Amen. Donc vous voyez que c'est la même expérience, mais jouant différents rôles de la vie du chrétien. Do you see it's the same experience, playing different roles in the life of a Christian? Le même Saint-Esprit t'enseigne. The same Holy Ghost is teaching you. Et Jean dit que c'est l'onction qui t'enseigne. And John is saying that it's the anointing that is teaching you. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit t'a scellé comme un sceau pour te reconnaître dans le royaume des ténèbres comme un fils de Dieu. The same Holy Ghost has sealed you so that you can be recognized in the kingdom of darkness as the Son of God. Amen. Amen. Et le même Saint-Esprit te garde de rétrograder vers le monde. And the same Holy Ghost is keeping you so that you should not backslide and go back to the world. Amen. Amen. Mais il est où? So where is he? Il est en toi. He is in you. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Amen. Ainsi, vous voyez, ce n'est pas le scellement n'est pas une chose, l'onction est une autre chose, le remplissage est une autre chose. There is not that the sealing is another thing, the baptism another thing, and the sealing another thing, filling, sealing, baptism. No. Non, c'est la même chose. It's the same thing. Amen. Ainsi aussi, pour finir pour les baptisés d'esprit, on va parler de la réception. Close with the Holy Ghost, we talk about reception. La réception. Receiving. Maintenant, la réception du Saint-Esprit Receiving the Holy est Ghost la même chose que le baptême du Saint-Esprit ou le remplissage du Saint-Esprit. is the same thing that the baptism of the Holy Ghost or the filling of the Holy Ghost. Car cela reste en définitive une expérience par laquelle le Saint-Esprit entre et demeure en nous qui l'avons reçu. So after all, that remains an experience that the Holy Ghost came and dwelt in us. Amen. Amen. Il y a beaucoup de passages, je vais vous donner pour There are so many scriptures I can give you. Alors si vous voulez les noter bien, frère, If you want to take note, donc, dans Jean 14, vous pouvez pas le dire. John 14:17. Right? Je cours un peu pour amener l'autre prédicateur tout à l'heure. Avant de vous prier. If you want, you can read it, but I'm doing it quickly so that we can go to another sermon before we pray. Press us. Oh, I thought you were soldiers. Yes, we are good to Je go. pensais que vous étiez des soldats. Very nice. Okay, now I'm here. God bless you. You know, you are better than those of my own church. Vous êtes Sometimes when I go like this for 2 or 3, 4 hours, meantime, we must shake them to wake up. Plusieurs fois, si je dois faire de longues prédications de 4 heures comme ça, il faut les secouer pour qu'ils se réveillent. Amen. But I see many are alive, so it's good. Mais je vois que beaucoup sont vivants, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ok, donc, nous voyons We que see that recevoir le Saint-Esprit, to receive the Holy Ghost c'est être baptisé Saint-Esprit. is to be baptized of the Holy C'est Ghost. être oint du Saint-Esprit. Is to be anointed. C'est être rempli du Saint-Esprit. Is to be filled by the Holy Ghost. C'est la même chose. It's the same thing. Amen. Prenons Jean 14, 17. Let's take John 14:17. Dans Jean 14, 17, In John 14:17, il est dit, he said, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. because it seeth him not, neither knoweth him. Mais vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. But ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Amen. Amen. Ainsi, recevoir le Saint-Esprit, Then to receive the Holy Ghost, l'Esprit de vérité, the Spirit of truth, c'est quand l'Esprit vient et entre en nous pour être en nous. is when the Spirit comes and enters into us to dwell in us. Amen. Amen. Quelle différence alors avec le baptême du Saint-Esprit? What is the difference now with the baptism of the Holy Il n'y a Ghost? pas de différence. There's no Parce que difference. celui qui est baptisé du Saint-Esprit aussi, le Saint-Esprit est entré en lui. Because the one that is baptized of the Holy Ghost has entered into That's him. true, sir. Amen. Amen. Oui. Dans Actes chapitre 1, verset 8, In the book of Acts, chapter 1, verse 8, le Seigneur utilise aussi ici le mot recevoir. the Lord is using the word receive. Mais vous recevrez une puissance. But ye shall receive power Le Saint-Esprit survenant sur vous. after that the Holy Ghost is come upon you. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the utmost part of the earth. Amen. Ainsi, pour être témoin de Jésus, Then to be a witness of Jesus, pas témoin de Jéhovah, not witness of Jehovah, témoin de Jésus. witness of Jesus. Il n'y a pas de témoin de Jéhovah dans le monde. There is no witness of Jehovah in the world. Une seule nation est témoin de Jéhovah. One nation is witness of Jehovah, Et c'est Israël. and it is Israel. Amen. Mais tous les chrétiens sont les témoins de Jésus. All the Christians are witnesses of Jesus. Amen. Si tu vois un chrétien témoin de Jéhovah, If you find a Christian calling himself Jehovah Witness, demande-lui, parmi les 144 000, ask him among the 144,000, lui, il est de quelle tribu? he is of which tribe? Amen. Parce qu'il semble qu'il n'y aura que 144 000 témoins de Jéhovah qui seront sauvés. Because it seems that only 144,000 Jehovah Witnesses that will be saved. Alors maintenant, pose-lui la question. Quand il lit Ask him the question. dans Apocalypse 7, After he read the Revelation 12 000 de la tribu de ceci, 12 000 de la tribu de 12 cela. of so-so tribe, Lui, il est de quelle tribu? which tribe does he belong? Je ne donnerai jamais la réponse. He will never answer you. Amen. Amen. Mais nous sommes les témoins de Jésus. We are Jesus witnesses. Maintenant, quand devenons-nous les témoins de Jésus? How do we become Jesus witnesses? Après que nous avons reçu le Saint-Esprit. After we have received the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit après que nous avons été oints. It is not written after we have been anointed. Ou bien après que nous avons été baptisés. Or after we have been baptized. Mais après que nous avons reçu. After we have received. Amen. Tu ne peux pas t'aventurer à aller commencer à prêcher l'évangile. You cannot joke by preaching the gospel Sans que tu aies d'abord reçu le Saint-Esprit. Don't try to preach the gospel without receiving the Holy Ghost first. Amen. 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 Donc celui qui a reçu le Saint-Esprit, Whosoever has received the Holy Ghost, il est oint. he is anointed. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il a reçu, qu'il voit la parole correctement. Because it's by the Holy Ghost that he can see clearly the word of God. Amen. C'est par le Saint-Esprit dont il est rempli, It is by the Holy Ghost that is filled, qu'il vit la vie de la parole correctement. that is living the life of the word correctly. Amen. C'est par le Saint-Esprit dont il est oint, It is by the Holy Ghost that is anointed, qu'il est mis de côté pour le that service de is Dieu. put aside for the service of God. Alléluia. Une seule expérience. One experience. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Oh, may God be blessed. Amen. Donc,
Finissons avec la réception et puis on va finir avec les Saint-Esprit. Let's finish with reception. Dans Acte 2, 38, je sais que vous connaissez ces choses. In Acts 2:38, I am sure that you know these things. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Il faut mettre Ghost. le point sur recevoir. Et I vous want to recevrez. emphasis on receive. Amen. And ye shall receive. Amen. La Bible ne dit pas et vous serez oint, The Bible says, et vous serez remplis, the Bible is not saying, and et vous you serez shall, baptisés. you shall be anointed, or you shall be filled, or you shall be baptized. Non, No. vous recevrez. You shall receive. Amen. Mais ça parle de la même expérience. But he's talking about the Aucun same apôtre du experience. Seigneur ne peut aller prêcher, aucun disciple ne peut aller prêcher sans qu'ils soient No remplis du Saint-Esprit. apostle or disciples of the Lord can go and preach without receiving the Holy Yes, Ghost. sir. Amen. Amen. Et par conséquent, nous avons vu ça tout à l'heure dans Acte 8. We have seen it right away in Acts 8. Acte 8, le verset 17, nous voyons que Acts 8, verse 7. les saints de Samarie ont reçu le Saint-Esprit. We saw that the saints of Samaria received the Holy Ghost. Alors Pierre et Jean leur posèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Then laid they their hands on them and they received the Holy Ghost. Amen. Amen. Voilà. Dans Acte 10, In the book of Acts 10, verset 47, verse 47, après l'expérience de Jean de la maison de Corneille, after the experience of the house of Cornelius, quand les saints d'origine juive qui étaient venus avec Pierre, et Pierre lui-même se rend compte que même les païens ont reçu le Saint-Esprit, and when Peter realized that even pagans have received the Holy Ghost, eh bien, ils se sont exclamés. Pierre s'est dit, au verset 47, Pierre alors dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ah, Peter said in 47, donc, then Pierre n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Il a simplement reçu le Saint-Esprit. Peter was not baptized of the Holy Ghost, he just received. Parce qu'il dit ici, Because he's saying here, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Yes, Amen. sir. Yes, sir. Amen. Donc nous déduisons que Pierre dit que lui, il avait reçu le Saint-Esprit pour être un apôtre du Seigneur. Then we can guess here that Peter received the Holy Ghost to be an apostle of the Lord. Amen. 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 Alors, si un chrétien du temps de la fin aujourd'hui, un croyant du message vient à Pierre, If an end-time believer comes to Peter, il va lui dire, mais Pierre, he will tell him, Peter, mais toi tu n'es pas sauvé. you are not saved. Parce que par ta propre bouche, From your own mouth, tu as dit que tu avais seulement reçu cette esprit. you said that you just received the Holy Tu Ghost. n'as pas été scellé. You were not sealed. Est-ce qu'il dira vrai? Is it true? Non. Vous voyez? Donc c'est un problème de terminologie. It's a matter of terminology. Ainsi, la doxolexie, Then doxology, la doxolexie nous montre ainsi doxolexia is showing us que les disputes de mots that disputes over words au sujet de cette expérience ne sert à rien. about experience is useless. Amen. Amen. Tous ces mots disent et décrivent la même expérience. All these words are saying and describing the same experience. Yes, Et sir. l'expérience vaut mieux que tous les mots. And Amen. the experience is better than all the words. Yes, sir. Amen. Amen. Donc maintenant, il faut que nous ayons une compréhension commune.
Now we need to have a common understanding. Si tu trouves ton frère qui dit, frère, moi j'ai été rempli du Saint-Esprit. If you find your brother saying that I was filled by the Holy Ghost, L'autre qui dit, moi j'ai été scellé du Saint-Esprit. the other one will say I was sealed by the Holy Ghost. Non, moi j'ai été oint du Saint-Esprit. The other one will say I was anointed by the Holy Ghost. Comprends qu'il te dit Understand that he's trying to tell you que le Dieu que vous servez ensemble demeure aussi en lui. that the God that you are all saving dwells in him as well. Amen. Amen. Maintenant, tu vas vérifier son expérience par sa vie. Now you have to check his experience by his life. Amen. 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 Voilà l'essence, voilà à quoi nous servirait une doxolexie dans ce domaine-là. The use of doxolexia in this domain. Amen. Amen. Alors, pour vous lâcher tout à l'heure, donc je vois qu'il va être 4 heures, je vais Leave you donner le because dernier élément. I see very soon it's going to be 4. I will give you the last. Et puis, je sais que vous êtes ici, il y a des enseignants, le pasteur m'a dit. And I know that among you, you have teachers, the pastor told me. Et je voudrais que vous, jeunes ministres, I would like you, young ministers, d'écrire ce sujet plus profondément. to dig this topic more deeply. Amen. Moi, j'ai donné le péché, le baptême du Saint-Esprit. Là, je vais donner, Sin, baptism of the Holy Ghost. et là, je vais donner incarnation. Here I'm going to give Mais you il y a incarnation. beaucoup de mots qui font problème dans le corps du message. There are so many words that are causing problems in the body of the message. Amen. Alors, j'aimerais que vous preniez, vous faites une liste de mots I would like you to make a list of words qui font des problèmes that are causing problems. et que vous trouviez comment aider les gens en donnant une compréhension doxolesque unique pour tous. And you can see how you can help people by giving them a doxolexic comprehension of those words. Amen. Amen. Je crois que vous en trouverez. I'm sure that you will find. Il y en a beaucoup.